Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale dédiée aux 40 ans du groupe IMT, l'organisme de formation professionnelle spécialisé dans les métiers de production des industries de santé et cosmétiques. Durant un peu plus d'une heure, nous reviendrons ensemble sur les missions du groupe et sur ses perspectives. Au programme également un documentaire inédit. Durant 2 ans, nos caméras ont suivi le parcours de 2 jeunes, Maxime et Elona. Ils sont IMTistes, alors quel est le quotidien d'une formation en alternance? Eh bien, vous découvrirez cela dans ce documentaire. Maxime sera d'ailleurs en plateau avec nous pour un débrief. À mes côtés pour ce début d'émission, 2 intervenants qui ouvrent le bal. Bonjour messieurs. Bonjour. François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, bienvenue aujourd'hui pour cette émission spéciale. Et puis Patrice Martin, président du groupe IMT. Je vous souhaite une excellente année 2021. Cette saison, on est au mois de janvier, un anniversaire donc aussi dans cette émission, un anniversaire dans une année particulière, François Bonneau, on va se le dire, qui donne d'ailleurs tout son sens à l'industrie pharmaceutique, on est d'accord ? D'abord, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et puis, 40 ans de l'IMT, c'est d'abord dire la place extraordinaire de l'industrie pharmaceutique sur notre territoire, 58 laboratoires, 10 000 emplois dans ce secteur, c'est totalement considérable. Et surtout, des entreprises qui sont des entreprises à la pointe de l'innovation, à la pointe du développement, avec aujourd'hui, nos concitoyens le ressentent bien, une place considérable de l'industrie du médicament. Donc une grande fierté. Et l'IMT est vraiment pour beaucoup dans ce secteur, parce que c'est le creuset à partir duquel la formation, l'innovation s'est faite. Et c'est souvent parce qu'il y avait l'IMT que les entreprises ici se sont installées et développées. Et puis, l'autre secteur qui est aussi un magnifique secteur qui fait la fierté de Centre-Val de Loire, qui est le secteur de la cosmétique, première région française pour la cosmétique, c'est assez considérable. Et cette industrie cosmétique aujourd'hui, qui est la fierté de notre territoire, c'est beaucoup d'emplois, c'est aussi beaucoup d'innovation, c'est la naturalité dans les produits qui sont utilisés, dans le maquillage, etc. Et ça demande de l'innovation, ça demande de la qualification. Le médicament, le parfum, la cosmétique, vraiment des éléments très forts qui doivent beaucoup à l'IMT. C'est un outil qui a 40 ans, mais qui est complètement au cœur du développement de demain. Qui continue d'innover ? Qui continue totalement d'innover et que nous complétons, parce que c'est en s'appuyant sur l'IMT qu'on a développé ici en Touraine, qu'on a développé Biocube, qu'on est en train de développer le HTS. Ce sont des lieux d'innovation, ce sont des lieux d'incubation, c'est le lieu où des petites, des grandes entreprises travaillent ensemble. C'est aussi, il faut le dire, ici à Tours, une grande fierté d'avoir notre faculté de pharmacie, qui est une très belle faculté de pharmacie repérée au niveau national et international, parce que notamment dans la sphère de la pharmacie industrielle, la production pharmaceutique. Et je voudrais dire ça, on mesure quand même, là, après l'année terrible 2020, avec le défi que nous avons du vaccin, etc., on mesure finalement ce que nous apporte comme sécurité les médicaments, ce que nous apporte comme sécurité la recherche dans ce domaine-là. Il faut bien évidemment que la recherche soit toujours attentive au dialogue avec les citoyens, avec la société, mais si on prend un peu de regard, un peu de distance, qu'est-ce que l'on voit ? On voit que régulièrement, sur des épidémies comme celles que nous connaissons, l'humanité a payé des tributs qui sont considérables. Et aujourd'hui, si on a l'espoir dans ce début d'année de vaincre, de dominer ce virus qui est quand même très dangereux, qui a engendré au niveau de notre pays plus de 60 000 morts déjà, et au niveau mondial bien plus encore, bien évidemment. Si on a la possibilité de dépasser ça, c'est par la recherche, c'est par la science, c'est par le médicament, et nous sommes fiers en Centre-Val de Loire d'être le lieu dans lequel ces chercheurs, ces développeurs, ces industries le font, à partir de la compétence. C'est la compétence de nos concitoyens, c'est la compétence des femmes et des hommes qui travaillent sur le territoire qui nous permet d'avancer, qui permet à ces industries de se dire Centre-Val de Loire,
c'est le lieu où il faut être parce qu'il y a ce réseau des industries. On vous sent passionné par ce secteur industriel. Patrice Martin, donc président du groupe IMT, cette année a été dense pour le groupe. On imagine, bien sûr, il y a l'impact de la Covid-19 et puis cette réforme de la formation professionnelle. J'ai envie de dire année complexe quand on préside le groupe ou pas? Évidemment, et tout d'abord, laissez-moi vous présenter aussi mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Meilleurs vœux de santé. Oui, c'est important. Évidemment. Et puis, avoir une pensée particulière pour toutes celles et ceux qui ont été touchés douloureusement par la Covid. Alors évidemment, présider une entreprise de 40 ans, c'est d'abord reconnaître que cette entreprise a trouvé l'équilibre justement entre stabilité et puis prise de risque. Prise de risque pour faire en sorte de s'adapter en permanence à ce que vous venez de souligner, un monde qui bouge très vite. Et en l'occurrence, la formation professionnelle a aussi été préparée à cette réforme très lourde de la formation. Mais en même temps, qu'est-ce qui est arrivé? Justement, impact Covid. Donc il a fallu vraiment faire en sorte de préparer à la fois les apprenants et puis nos formateurs pour faire en sorte d'être au rendez-vous de la formation. En même temps, 40 ans, c'est aussi faire en sorte de reconnaître et de réaffirmer notre identité. Et notre identité, elle s'appuie d'abord sur le legs et les héritages des aînés, sur le présent aujourd'hui, ancré aussi sur tous ceux qui font le job et ils le font superbement bien par rapport à une situation qui est vraiment pas simple. Ouais. Et puis aussi s'orienter vers le futur, s'ancrer dans le futur. Vous en parliez tout à l'heure, on a un bassin régional, un bassin extrêmement intéressant sur évidemment tout ce qui est science et R&D. Donc on a cette chance évidemment d'être au cœur de la marmite, comme on pourrait le dire, mais en même temps de se dire qu'il faut projeter l'IMT pour demain. Alors la Covid nous a donné des opportunités d'accélérer tout l'accès aux nouvelles technologies et puis ce travail. Ça a donné l'énergie finalement aussi. Voilà. Et puis aussi de s'orienter sur c'est quoi les nouvelles technologies, c'est quoi les jeux numériques, c'est quoi justement se mettre en œuvre pour travailler dans la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Donc nous devons faire face aussi à ces éléments-là pour demain. Alors, on va regarder ensemble, cet anniversaire, on a besoin de comprendre un peu mieux l'IMT. Le groupe, on va regarder les activités, mais également les formations, l'expertise aussi et le service proposé aux apprenants et aux entreprises. Réponse en images, regardez.
Alors le groupe IMT, François Bonneau, premier acteur de la formation professionnelle pour les métiers de la pharmacie et de la cosmétique, 5000 personnes formées par an. Quel autre secteur peut se targuer d'avoir de tels chiffres en région centre par exemple ? C'est un des tout premiers. C'est un des tout premiers. Pourquoi ? D'abord parce que, je le disais, 10 000 salariés, ça veut dire beaucoup de personnes dont il faut entretenir, élever le niveau de compétences. Ça veut dire des recrutements de nouveaux. L'IMT travaille, bien évidemment, est implanté ici à Tours, mais est en train de prévoir une implantation sur Dreux, sur l'Eure-et-Loir. Avec, au cœur de la Cosmétique Valley. Au cœur de la Cosmétique Valley, mais on a aussi des industries de pharmacie. Je pense à Novo Nordisk, qui a créé de beaux emplois à Chartres, qui a créé, sur les 5 dernières années, on doit être à pas loin de 400 créations d'emplois. C'est totalement considérable. Ils sont, eux, c'est des capitaux danois, et ils sont sur le secteur des médicaments pour le diabète, avec beaucoup d'innovations qui sont conduites. À chaque fois, c'est de la formation. On a, et c'est important, c'est une révolution dans les médicaments. Nous avons des biotechnologies dans les médicaments qui amènent un niveau de compétence en évolution par rapport aux compétences classiques. Donc tout ça, la région a voulu et veut l'accompagner. Nous voulons l'accompagner parce que demain, l'implantation au Centre Val-de-Loire pour une entreprise, son développement est conditionné au fait qu'il y ait la compétence. On est concurrentiel, compétitif par rapport à des implantations ailleurs en Europe ou aux États-Unis, ou bien évidemment, si on fait ça. Et puis le deuxième élément, moi j'ai été frappé pendant le début de la crise, quand a été révélé que nous avions un niveau de dépendance en matière de médicaments qui était très important vis-à-vis de médicaments qui étaient désormais quasiment exclusivement produits en Asie et pour lesquels on n'avait plus de maîtrise, on n'avait plus de souveraineté. Je crois qu'il y a beaucoup d'industriels de la pharmacie, de développeurs dans le secteur de la pharmacie qui vont devoir réfléchir, qui se disent les principes actifs, ils peuvent pas être en propriété de l'Inde quand ce sont des chercheurs de notre pays, des chercheurs européens, des chercheurs du secteur occidental qui ont fait avancer cela. On se priverait des capacités de soigner nos concitoyens, c'est pas envisageable. Et il y a tout un process, moi je pense dans le Loiret, on le connaît bien, aux travaux qu'a engagé Axentis par exemple, pour relocaliser des productions de principes actifs. La relocalisation industrielle, c'est important pour vous. C'est central, j'y crois très fort pour la pharmacie, j'y crois très fort aussi pour d'autres secteurs, et je voudrais prendre un secteur plus classique qui est l'automobile. Ben, je regrette, il y a des pièces qu'on va chercher pour les moteurs électriques de demain en Asie. Il y a aussi des responsables d'entreprises, et j'en connais un dans le Loiret aussi, qui est en train de relocaliser. Il faut que c'est un élément du développement. Pour rester sur la pharmacie, un élément de développement de la pharmacie, les biotechnologies, l'évolution des produits, la recherche, l'innovation et la relocalisation. Les biotechnologies, Patrice Martin, c'est vraiment l'avenir pour, on en reparlera en fin d'émission, mais c'est vraiment l'avenir pour le groupe IMT et ses adhérents ? C'est un pilier des axes stratégiques, évidemment, du groupe IMT. Mais pas que, il faut rester sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la pharmacie avec la fabrication et la formulation des formes classiques, comprimés, sachets et liquides. C'est aussi les biotechnologies qui sont d'aspect, je dirais, classique et simple, les vaccins ou tout ce qui est, par exemple, donc les médicaments directement dans les thérapeutiques contre le diabète, insulinodépendants directs. Ah, mais vous avez des mots compliqués donc, dans ce secteur. Oui, mais... Et avec le masque, c'est pas facile. On est d'accord. En tout cas, effectivement, donc on a après, la biotechnologie, c'est aussi l'aspect donc d'attaquer tout ce qui est donc thérapie autour de l'oncologie. Et donc, le Biocube est un instrument extrêmement dédié justement à faire en sorte de préparer, comme le disait le président, les compétences de demain. Puisque ça va être un champ qui est déjà investi par un certain nombre d'acteurs mondiaux. En France, on a pris un retard. On a aujourd'hui donc le comité stratégique de filière orienté sur la bioproduction qui aujourd'hui s'est rendu compte qu'il faut mettre en œuvre un plan d'action ambitieux pour ce secteur de la bioproduction et faire en sorte que la France, à 10 ans,
redevienne ou devienne un leader dans ces biotechnologies. Alors là, on parle de l'avenir, donc de ce qui se passera dans 10 ans. Si on parle de l'actualité, on sait que le laboratoire Recipharm a été choisi pour conditionner les vaccins. C'est donc sur le site de Mons. Une 60aine de personnes ont été recrutées pour assurer la fabrication. Là, on est à 100% dans la mission de l'IMT, c'est-à-dire répondre tout de suite à la demande des entreprises locales. François Bonneau. C'est important et pour répondre à cela, c'est vrai ici sur Recipharm, c'est vrai aussi sur l'Eure-et-Loir avec Delpharm qui va être également producteur d'un vaccin. La compétence doit être vraiment trouvée très vite quand vous avez des marchés de cette nature. C'est pourquoi la région s'engage avec un dispositif qui est, je crois, un beau dispositif. Développement de formation inclusive, défi. Les industriels vont trouver des jeunes qui n'ont pas encore trouvé leur emploi, des demandeurs d'emploi, font découvrir les métiers qui sont des métiers de demain. Et puis, il y a pour beaucoup qui n'y pensaient pas, des étoiles qui s'allument dans les yeux en se disant « mais ce métier, je n'y pensais pas, il peut être intéressant ». Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et à ce moment-là, on définit le contenu de la formation avec les entreprises qui, elles, s'engagent après la formation à recruter. On met en place la formation et c'est un parcours qui est sans couture, c'est un parcours qui va de la situation du demandeur d'emploi jusqu'à l'intégration dans l'entreprise, en étant très 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 près des besoins de ces métiers de demain qui sont importants. On est en train de le faire ici pour Recipharm, on le fait avec Delpharm et là aussi, s'il n'y avait pas cette réactivité, on ne pourrait pas. Et on a un organisme de formation tout désigné parce qu'il y a ce travail, cette implantation sur notre région qui est l'implantation IMT. Alors, chez Recipharm, là, vous avez, ça y est, le staff, j'ai envie de dire, qui est prêt, qui va pouvoir entrer en action. Est-ce que finalement, ce vaccin va donner beaucoup d'activité aux entreprises membres du groupe ? Oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, bien sûr, là, c'est déjà parti pour Recipharm. On est en train de regarder pour Delpharm. En tout cas, l'offre de formation répond tout à fait, de l'IMT, répond tout à fait aux besoins de ces entreprises, que ce soit pour le vaccin ou que ce soit pour d'autres formes pharmaceutiques, en particulier les formes classiques ou des formes plus élaborées comme les anticorps monoclonaux. Très bien. Alors, on parlait justement des jeunes tout à l'heure avec la formation. Tout de suite, justement, je vous propose de suivre le parcours de 2 jeunes. En 2018, Maxime et Elona ont intégré l'IMT et durant 2 ans, nos caméras les ont suivis. Alors, à quoi ressemble le quotidien lorsqu'on fait une alternance ? Réponse dans ce documentaire et Maxime sera tout à l'heure en plateau avec nous. On vous retrouve, messieurs, en fin d'émission. À tout de suite. Pendant 2 ans, nos caméras ont suivi Maxime Guilloux, 24 ans, et Elona Méchin, 22 ans. Découvrons la vie d'apprenants à l'IMT de Tours, entre alternance entre école et entreprise, de leur premier jour dans le monde du travail au retour en classe pour les cours et les travaux dirigés, en passant par des moments de détente entre amis. Nous allons voir Maxime et Elona évoluer, gagner en confiance et en autonomie et atteindre leur Graal. La soutenance de leur mémoire pour espérer décrocher leur diplôme de technicien en pharmacie et cosmétique industrielle, et tout cela malgré une crise sanitaire inattendue. Bon, donc aujourd'hui c'est le premier jour à Synergie Prod. Normalement ça va bien se passer, on va voir Ludovic. Bah là je vais prendre un bon petit déj du coup, parce que donc là c'est 8h, 10h, petite pause rapide, 15 minutes, et après donc on y retourne jusqu'à 12h30, et ensuite l'après-midi c'est classique, c'est 13h15, 18h, 16h30 même. Ouais, je connais pas encore les tiroirs. Du coup. Et puis voilà, petite réunion avec Ludovic pour nous expliquer ce qu'il attend de nous sur la période, là, jusqu'en janvier.
Normalement, ça devrait être tout pour le premier jour. Là. Comme je suis pas matinal, je prends vraiment pas beaucoup à manger le matin. Hein. C'est plus à 10h que je me lâche du coup. Salut, aujourd'hui c'est mon premier jour à Forméa. Je voulais pas de caméra au réveil, mais maintenant vous pouvez venir avec moi pour me préparer. Je stresse pas trop. On m'a bien expliqué à l'IMT comment ça se passait, donc je sais pas encore mes horaires, c'est juste ça qui me stresse, mais je peux être du soir ou du matin. Je fais des trucs un peu bizarres. Hein. Je suis convoquée à 10h30, donc je pense que là je suis de l'après-midi, après on va voir pour les autres jours. Alors, je prends mon thé comme tous les matins. Je suis pressée de voir ce que je vais faire à l'entreprise et de rencontrer mon tuteur, parce que je ne l'ai jamais rencontré encore. Faut que je me dépêche pour pas être en retard. Je mets mes chaussures et on y va. Hein. Ah si par contre, il faut regarder ses mails le matin. Faire la route la première fois, on va voir ce que ça donne. Bon, normalement, je regardais sur le GPS, c'est assez rapide. Hein. 2 à 4 voies tout droit. Donc pour moi, puis je suis pas matinal, ce sera pas compliqué au moins. Bon, j'ai attaché toutes mes clés ensemble parce qu'il y en a beaucoup trop. Hein. Entre la maison, la voiture, le taf. Maxime s'apprête à faire la connaissance de son tuteur, Ludovic. Il va aussi découvrir les locaux de Synergie Prod, fabricant d'aliments pour animaux, et rencontrer ses collègues pour la première fois. Il a sa feuille de route et espère que tout va rouler, mais il ne s'attend sans doute pas à l'accueil qui va lui être réservé. Je vous présente Maxime, qui est apprenti, qui arrive chez nous aujourd'hui et qui va être là pendant 2 ans. Maxime, il sera apprenti avec Ludovic et il est apprenti à l'IMT. Donc ce qu'on va faire ce matin, Maxime, c'est ton intégration dans un premier temps. Donc tu as vu une partie des équipes. On va faire ensemble un tour du site, refaire ensemble un tour du site, hein, tu as fait lors de ta visite. Et puis regarder, on va dire, comment va se passer cette première session. Vous arrivez de l'école, enfin vous êtes à l'école, et vous avez plutôt un comportement scolaire. Et nous, l'objectif, c'est d'amener vers un comportement professionnel. Ça y est, je suis arrivée. J'étais déjà venue pour mon entretien. Ok, on y va. En mode no stress,
Elona est fin prête pour pousser les portes du laboratoire pharmaceutique Pharmea. Bonjour. Je suis une nouvelle apprentie, je voulais avoir mon badge. D'accord, quel est votre nom? Méchant et Elona. D'accord, oui, c'était prévu. Donc vous avez votre badge qui est déjà prêt. Merci beaucoup, bonne journée. Badge en poche, la jeune femme va découvrir l'entreprise, ses horaires et ses futures fonctions grâce à un personnage clé de son immersion dans la société, son tuteur, Jean Gwenaël. Bonjour. Ça va? Oui. Bienvenue. Donc je te présente Jean Gwenaël qui sera ton tuteur pour ces 2 ans. Ok, Voilà. Donc bienvenue, pas trop stressé, ça va? Non, ça va, pas trop stressé. Merci. Ce que je te propose, on va aller directement sur ton lieu de travail. D'accord. Et on va voir les différentes phases d'habillage déjà pour la première journée. Ok, super, je suis. Et donc, tu vas avoir un petit vestiaire pour l'instant. Tu vas être équipé d'une blouse comme moi, tu as les chaussures. Et puis après, il y aura la charlotte. Pantalon aussi. Pantalon veste ou blouse. Tu es taille 2, toi? Taille 2, taille 3? Je ne sais pas, c'est la taille standard. Je t'ai préparé un truc. C'est bon pour toi? Pas de soucis, je vous suis. Je te suis. L'apprenti est accompagné par différents collaborateurs de l'entreprise. Et l'idée, c'est que la première année, l'apprenti soit autonome à la conduite de process stratégiques au sein de l'entreprise. Donc, dans un premier temps, en accompagnement avec un conducteur de ligne sur poste et une évaluation pour être autonome en conduite seule des process stratégiques autour des 2 formes galéniques que nous produisons sur le site. Au revoir, à demain. À demain. Bon, première journée terminée. Bon. C'était plutôt sympa comme découverte. On a fait du conditionnement primaire aujourd'hui, donc on a mis en seringue de la pâte pour de la flore animale, enfin de la flore canine, pour être précis, qui va être expédiée du coup à Hong Kong, normalement dans 2 jours. Donc voilà, on a fait quand même 5007 et 1004, donc ça fait 7100 seringues, voilà. Donc Elona, ici on est dans le vestiaire visiteur. Le but c'est d'avoir un protocole d'habillage et d'hygiène qui permette de rentrer en fait sur les zones de production. Hein, puisque là tu es sur un site donc, où tu vas conditionner des médicaments. Et le but c'est de protéger le produit, donc de notre hygiène, des empoussièrements extérieurs. Et le but c'est de te protéger également. Donc c'est pour ça qu'on met en place ce protocole. Du coup là je vais faire une formation pour les nouveaux embauchés. Donc je vais me déshabiller entre guillemets et puis on va faire la formation là. Voilà.
Voilà, j'en ai terminé. C'était super, ils m'ont tout expliqué, du coup je suis en conditionnement et je serai de l'après-midi et puis je vais pouvoir changer soit être de l'après-midi ou être du matin, ça dépendra de mon planning. On fait essentiellement du médicament pour les humains, donc Pharméa c'est un sous-traitant, donc ça veut dire qu'il produit des médicaments pour plein de sortes de marques. Donc moi par exemple, là je vais être sur une ligne pour faire de la poudre, du cholestéramide, donc c'est pour le cholestérol. Donc voilà, je vais conditionner du médicament pendant 2 ans. Peut-être que je vais changer de ligne, ça dépend. Pour les IMTistes, comme on les appelle dans le jargon maison, les retours en classe succèdent aux périodes en entreprise. Au programme, cours et séances de travaux dirigés pour réaliser des projets dans les conditions du réel et valider petit à petit leurs connaissances. En ligne de mire, leur mémoire de fin d'études et sa soutenance en 2e année. Un très gros morceau pour les élèves qui ont du temps dédié en entreprise ou à l'école pour s'y préparer. Leur diplôme en dépend. Mais les retours au CFA sont aussi l'occasion de retrouver les copains et de reprendre une vie d'étudiant une peu plus insouciante. Je suis actuellement à ma 5e période au CFA. Mon apprentissage se déroule sur 2 ans. Nous avons 5 semaines au CFA et environ 2 mois et demi en entreprise. Ma période au CFA me permet d'approfondir mes connaissances, que ce soit en théorie ou en pratique, car juste à côté, on a un site qui s'appelle l'UTD, où on a représenté une entreprise miniature avec différentes salles dédiées aux formes stériles, aux formes pâteuses, au conditionnement, à la centrale dépesée, tout ce qui pourrait se trouver en entreprise. Elona comme Maxime sont durant leur formation soumis à des évaluations régulières. L'IMT dispose de 4 plateaux techniques pédagogiques dotés d'équipements industriels de haut niveau. Les étudiants sont aussi placés en situation professionnelle et c'est sur ces postes de travail que l'on juge si les compétences sont acquises. 9 sont à valider au total. Donc cette machine, c'est une presse à comprimer. Elle sert à comprimer le grain pour donner des comprimés comme ceci. Elle se présente comme ça. Le grain se trouve ici, il descend dans le distributeur et finit par tomber dans une sâche, ici. Elona, il faut savoir qu'elle mange des trucs bizarres. Elle peut manger un yaourt, elle peut passer au fromage. Oui, bah oui, ça, il y a pas d'ordre. Elle a perdu un babybel chez elle. Ah oui. Non, arrêtez. Elle a épluché un babybel, on a mis 3 heures à le chercher vraiment. Et il est toujours pas... Moi je suis sûre qu'elle l'a bouffé. Et là, tu fais comment là? Ouais. Elona et Maxime sont sur la même longueur d'onde côté repas d'étudiants. Équilibré, recherché, tellement raffiné. Bon les gars, petite débrief de cette matinée là. On a bien appris des choses. Bah, t'es heureux, super. Hein. Ouais. Et Clément, il a la meilleure place, gros, il est caché, on le voit Mais pas. ouais, grave. N'hésite pas, ouais, n'hésite pas. On a trop de chance. Et boum sur le petit maillon. Bon. Ouais, je reste là. Bon, alors, fini. Il doit la caméra, hein. Nickel, tu gères. Attendez. Non, pas de Au fur et à mesure, les projets se corsent, entraînant réflexion, conciliabule et échauffement des neurones. Pour dépression, je suis pas sûr.
t'arrêtes à la section ici. Ouais, on va tester autre chose après. On va tester où? Pourquoi de nous on s'arrête? Palier transition milieu si tu veux. Donc là, ça va faire 2 mois que je suis en train de travailler sur mon mémoire. Le CFA nous aide à faire notre mémoire et l'entreprise aussi nous donne des heures pour travailler sur notre mémoire. Le sujet de mon mémoire, c'est sur le travail en entreprise et j'explique le fonctionnement des machines que j'utilise. Là, je suis rentré en 2e année à Synergie Prod. Il y a eu un peu de changement depuis ma première année. J'ai gagné en autonomie, en confiance en moi aussi, c'est important à souligner. Maintenant, en plus d'effectuer du coup de la production sur les machines en prod, je suis aussi amené à réaliser des essais au laboratoire. Donc, je réalise essentiellement. Pour le moment, en début de 2e année, là, je réalise principalement des essais de développement produit. Donc, c'est-à-dire que je réalise une formule que j'essaye, que j'améliore selon les contrôles qu'on fait dessus et les attentes qu'on a aussi de ce produit. Dans la seconde partie de la 2e année, je vais quand même plus être amené à travailler essentiellement sur mon projet de fin d'études. À savoir le développement d'une nouvelle forme galénique, le soft chew. Ludo va me communiquer des infos sur le projet et puis on va s'attaquer à ça très bientôt, là, dans un peu moins d'1 mois. Depuis midi, nous sommes donc passés au confinement général, à l'image de ce qui existe déjà en Italie et en Espagne. Donc cette France confinée. On ferme, dit l'Est républicain, rideau pour Midi Libre, le grand confinement a commencé pour Paris-Normandie. Donc moi j'ai changé d'entreprise au milieu d'année à cause de la distance, car financièrement je m'en sortais pas. Je suis donc retournée sur Orléans dans l'entreprise Merck. Malheureusement, Merck est en crise sanitaire à cause du coronavirus. C'est pour cela que toutes les personnes de l'extérieur ne peuvent pas rentrer et du coup on ne peut pas filmer. Il est important pour nous d'avoir des apprenants de l'IMT au quotidien parce que ces personnes-là viennent découvrir le milieu pharmaceutique et nous espérons bien sûr à un moment donné pouvoir garder ces personnes et pourquoi pas les faire évoluer encore plus loin au sein de l'entreprise. Alors le partenariat avec l'IMT de Tours est très important pour nous parce qu'ils ont aussi eux-mêmes un parc machine cohérent avec ce que nous avons ici en interne. Donc les apprenants peuvent d'une façon scolaire apprendre et étudier et retransposer cela chez nous à ce mois de façon industrielle au quotidien. D'accueillir ces apprenants sur les valeurs de l'entreprise, ça va être de pouvoir partager, ça va être de pouvoir les accompagner, mais surtout, je dirais, au quotidien, de leur transmettre ce savoir. Chez Merck, nous accueillons entre 4 et 5 apprenants IMTistes par an, et au cours de ces 20 dernières années, nous avons toujours eu à peu près le même nombre de personnes. Donc il est clair que nous allons continuer ce partenariat, car il est vraiment très important pour tout le monde, aussi bien pour l'IMT, Merck et surtout pour l'apprenant qui souhaite bien sûr évoluer et potentiellement faire sa carrière dans le milieu pharmaceutique. Nous, on était à l'IMT depuis la fin du mois de février et techniquement jusqu'à la fin du mois de mars, début avril. Donc, on était en semaine de TP. On avait nos dossiers à rendre le vendredi à midi. Donc, nous, l'histoire du coronavirus, on était plus dans notre bulle à rendre notre dossier et à travailler qu'à suivre le truc de près. Et donc, ouais, voilà, au fur et à mesure de la matinée de cours, ça s'est allé crescendo jusqu'à ce que
le directeur du centre vienne nous voir donc pour nous faire un point et nous communiquer sur les mesures qui allaient être prises. Donc c'est là qu'il nous a annoncé qu'on était bel et bien renvoyé en entreprise. Moi, quand je suis rentré à l'entreprise, par contre, autour du 15-20 mars, là, par contre, j'ai réalisé un peu plus que c'était une situation assez exceptionnelle. Il y a eu des inspections en interne pour voir si on pouvait appliquer plus de mesures, des choses comme ça, quoi. Donc, il y a vraiment eu un suivi de l'application des mesures aussi. Il y a des fiches pour dire j'ai désinfecté. Enfin, il faut désinfecter son poste de travail à chaque retour de pause, donc il faut le noter sur une feuille. Il y a aussi du gel sur les équipements de manutention, type Gerber, qui sont à désinfecter à chaque usage. Les PC, c'est pareil, il faut désinfecter les claviers. Et on a aussi récemment, on nous a fourni, attends, je peux te montrer. Ils nous ont passé, donc le groupe, ils nous ont passé, à tous les employés, ils nous ont passé 3 masques comme ça, réutilisables, tu sais, lavables. Enfin voilà, donc du coup, pour protéger ses employés, on en a 3. Donc j'étais chez moi à Orléans, j'étais pas toute seule, j'étais avec mes parents. Bah oui, je sortais, je faisais les courses, mais c'est tout. J'allais au travail, oui, j'allais à mon entreprise, chez Merck. Et pendant ce temps-là, je faisais aussi mon mémoire en même temps. Ma scolarité pendant le confinement, ça se passe sur Teams. Donc c'est une application comme Skype où on a cours. On a tous les élèves sont présents sur l'application. On doit être là de 9h à 17h. On a une audio peut-être qui dure 3 heures, on va dire, par jour. La prof ou le prof nous fait des cours. Et après, vers la fin de la journée, on a un contrôle. Ça dépend des fois, c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours comme ça. Et donc, ils nous envoient sur la plateforme les cours, les évaluations aussi. Et moi, je préfère, limite, que ce soit comme ça. J'ai l'impression que je comprends mieux et que je suis plus attentive. On attend les mises à jour pour savoir si oui ou non l'école va rouvrir. Normalement, on est censé retourner à notre prochaine session d'école, c'est début juin jusqu'à mi-juillet. Donc on attend de voir si elle est maintenue ou non. Et après, vis-à-vis de ma copine, c'est un peu plus dur. On a l'habitude de se voir tous les week-ends ou tous les 2 week-ends. Pour ma soutenance, je suis pas du tout stressée. Parce que je vais raconter encore, je vais expliquer ce que je fais au travail. Donc, non, je suis pas du tout stressée pour ma soutenance. Justement, ça va me plaire de pouvoir expliquer tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait pendant ces 2 ans. Donc, ouais, je suis contente. Bon, alors nous revoilà. Donc moi j'ai pu retourner finalement à l'IMT après le déconfinement annoncé par le gouvernement là. C'était vraiment super top de pouvoir se revoir parce qu'on s'était pas vu depuis environ 2 mois il me semble. Donc lors de la soutenance, le matin, je me suis réveillé pas trop stressé puisqu'on avait bien travaillé avec les différents collègues et puis je ne passais que l'après-midi. Donc j'avais encore largement le temps de m'entraîner. C'était vraiment extrêmement satisfaisant de présenter mon travail à des professionnels. Ils m'ont témoigné donc leurs félicitations pour ma soutenance et également qu'ils avaient beaucoup apprécié lire mon mémoire et qu'ils étaient presque déçus d'en arriver à la fin. Donc ça faisait extrêmement plaisir pour le travail que j'ai pu mener pendant ces 10-12 derniers mois à Synergie Prod. Après le confinement, je suis tout de suite retournée à l'école. Donc j'ai eu 5 semaines de cours et j'ai passé mon diplôme en fait. Donc j'ai passé ma soutenance et j'ai rendu mon mémoire. C'était un peu stressant de passer devant le jury. Mais en fait j'ai plus stressé pour rien en fait parce que ça s'est vraiment super bien passé. Les jurys ils étaient vraiment gentils et ils m'étaient vraiment à l'aise. Donc en fait j'ai eu peur pour rien. Donc voilà, j'étais plutôt contente du résultat.
Donc en 2018, lorsque j'ai intégré l'IMT, après mes études de préparateur en pharmacie, mon objectif était d'évoluer au sein d'études pharmaceutiques et également de pouvoir me familiariser avec un environnement industriel, ce que m'a permis de réaliser l'IMT. En fait, en 2018, je voulais faire cette formation pour absolument faire TSPCI. Donc en fait, j'ai fait TPCI, la formation... J'ai fait TPCI pour pouvoir enchaîner sur un TSPCI. L'IMT, c'est vraiment une école que je recommanderais à quelqu'un si il est intéressé par un parcours pharmaceutique, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment une structure qui va permettre de t'insérer dans cet environnement très spécifique de l'industrie pharmaceutique. On s'y sent bien, on est beaucoup accompagnés. Si on a des questions, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre. Les formateurs, ils sont présents. Et donc désormais, je me tourne vers donc HEI, une école en partenariat avec l'IMT, afin donc de rejoindre le cursus donc en ingénieur pharmaceutique et cosmétique à Châteauroux. Pour moi, mes objectifs, premièrement, c'est d'avoir mon diplôme de TSPCI, donc le BTS, et de pouvoir faire Erasmus juste après, donc partir dans un autre pays pour apprendre la langue et en même temps avoir une expérience professionnelle dans un autre pays. Et bien voilà, on est arrivé au bout. Après ces 2 ans à me suivre et à voir mon quotidien, on va se quitter là-dessus. Vive l'IMT et je vous encourage vraiment à faire cette formation parce que c'est une formation top. Mais on se retrouve dans 5 minutes au bar pour que vous me payiez des coups et que je réponde également à vos questions ou signer des autographes, éventuellement. Allez, à bientôt! De retour sur le plateau pour cette émission dédiée aux 40 ans du groupe IMT. 3 nouveaux intervenants sont avec nous, auxquels je souhaite d'ailleurs une excellente année 2020. Donc à vous 3 sur notre plateau. Donc Isabelle Gaudron, bonjour, vice-présidente de la région Centre-Val de Loire, déléguée à la formation professionnelle et à l'insertion. Jean-Patrick Gilles, bonjour. Bonjour. Vice-président de Tours Métropole, chargé de la culture, de l'enseignement supérieur et président de l'Union nationale des missions locales. Et puis c'est un peu la star du jour. Excusez-moi pour vous, mais en tout cas c'est un peu la star du jour. Maxime Guilloux, bonjour Maxime. Bonjour. Ancien apprenti, donc IMTiste, on vous a vu dans le reportage, et puis futur ingénieur. Maxime, quel parcours, j'ai envie de dire, alors au-delà des autographes que vous avez peut-être signés depuis donc, ce docu, quel regard vous portez justement sur ce parcours qui vient de se terminer finalement pour vous? 2018, c'était il n'y a pas si longtemps, mais quel regard vous portez là-dessus? Je suis très fier tout d'abord du chemin parcouru, très fier des expériences que j'ai pu vivre à l'IMT et également très heureux de pouvoir être actuellement en école d'ingénieur et en alternance chez Merck. Ouais. Donc vraiment très satisfait, oui, et beaucoup de travail pour la suite, mais ça se passe bien. Alors justement, Maxime, est-ce que vous aviez tout de suite pris l'option « je vais faire une formation à l'IMT et ensuite j'enchaînerai par une école d'ingénieur ». Comment s'est dessiné un peu votre parcours? Est-ce que vous aviez déjà ça bien en tête? Alors pas du tout. En fait, à l'origine, je suis arrivé à l'IMT après un diplôme de préparateur en pharmacie. Ouais. Donc mon objectif à l'époque, c'était vraiment d'obtenir un titre qui me permette de m'insérer dans la vie professionnelle. Et en fait, j'ai beaucoup apprécié toutes ces choses que j'ai réalisées au sein de l'IMT, au sein de mon entreprise Synergie Prod. Et j'ai également eu l'opportunité de pouvoir faire cette poursuite d'études, ce qui m'a semblé cohérent. Donc c'est pour ça que je me suis lancé. Et puis après des concours et les entretiens, j'ai pu décrocher ma place. Donc ça s'est vraiment fait étape par étape. Isabelle Gaudron, quel regard vous portez sur ces 2 jeunes qui ont suivi cette formation? Alors effectivement, la formation a été un petit peu ternie par la crise sanitaire, mais tout de même, on a 2 jeunes diplômés qui ont l'air bien dans leur basket. Quel regard vous portez?
Ah bah moi, j'apprécie beaucoup d'abord de regarder leur parcours sur un temps long, puisqu'on les voit sur 2 ans. Et on voit bien, en plus quand on est jeune, 2 ans, c'est important. C'est l'éternité, ouais. Et on voit bien qu'il se passe des tas de choses pendant leur... On ne voit pas tout de leur vie, mais on voit bien qu'ils évoluent, qu'il y a une maturité qui arrive. Et puis on est dans un milieu professionnel, donc évidemment, ça met de l'assurance, peut-être qu'on voit un peu mieux aussi ce qu'on veut faire, on sait plus ce qu'on n'a pas envie de faire et ce qu'on a envie de faire. Je pense c'est le cas, c'est des échanges. Oui, c'est vrai que ça permet d'avoir une bonne idée de ce qu'on peut ou ne veut pas faire, puisqu'on est vraiment amené à faire une multitude de choses dans tous les secteurs. C'est comme un grand test en fait, quand on se forme à l'IMT, c'est une sorte de grand test. Voilà, c'est ça, on est formé à tous les services dans lesquels on peut être amené à travailler. Ouais. Et donc après, c'est vraiment nous, par la suite, durant notre cursus, qui choisissons de nous orienter vers tel ou tel service. Alors Isabelle, oui, ce qui est important, c'est qu'on voit bien le parcours de Maxime. Moi j'appelle ça la méthode des petits pas. C'est-à-dire que, voilà, mais les petits pas qui emmènent finalement loin. Et vous êtes dans un cursus d'ingénieur, donc on voit bien que ces petits pas qu'il faut accepter. Hein, il y a des jeunes qui vont peut-être aller directement sur un parcours en disant je vais devenir ingénieur, et puis il y a aussi des jeunes qui ont besoin d'être rassurés, et peut-être aussi des fois rassurer les familles. Et dans cette méthode du petit pas, eh bien, accompagné comme ça, eh bien, on arrive à faire vraiment des belles choses, et je trouve ça c'est vraiment intéressant. Oui, c'est l'alternance qui permet de voir tout ça. Jean-Patrick Gilles, l'alternance c'est quelque chose... Est-ce que c'est la voie royale aujourd'hui pour les jeunes ? Bon, en tout cas, on en a là la démonstration de l'efficacité de ces processus pédagogiques d'alternance, comme le disait Isabelle Gaudron, qui est à la fois des petits pas, mais aussi, et le reportage le montrait bien, c'est-à-dire que quand on pense formation, on pense situation de transmission de savoir. Finalement, on l'a peu vu parce que depuis, je crois, une dizaine d'années, tout le monde a compris que c'est tout un processus et qui engage un peu toute la vie, d'ailleurs. Hein. On le voit, on voit aussi les efforts et que les entreprises ont compris aussi que dans le processus pédagogique, par exemple, l'accueil en entreprise est extrêmement important parce que c'est le plus pédagogique qu'apporte l'alternance, c'est-à-dire non seulement acquérir des savoirs plus ou moins théoriques ou des gestes techniques, mais j'allais dire, comment on pourrait dire ça pour prendre une formule un peu ancienne, c'est rentrer dans le métier. Ouais. Hein, et on la voit bien, cette transformation au cours du il a mûri, Maxime, pendant ce reportage. Oui, alors, tout le monde mûrit, mais il a mûri dans une profession, dans un secteur d'activité. Et puis quand même, il faut le dire, c'est évident dans le reportage, mais c'est pas évident dans le monde où on vit. Ça veut dire aussi qu'il y a des filières d'excellence, mais il y a des filières aussi qui embauchent, il y a des secteurs porteurs. Enfin, ça envoie un message quand même très, très positif et qui recouvre une réalité. En fait, Maxime, quand on entre dans ce secteur et qu'on a 18 ans, après le bac ou quelques années d'études, on se sent en sécurité en se disant « Tiens, je sais que même si je m'arrête au bout de quelques années de formation, je peux aussi enchaîner sur une école d'ingénieur, mais on se sent sécurisé ». Tout à fait, puisqu'en fait c'est vraiment à la carte, on pourrait presque dire. On a des jalons avec des choix. Est-ce que je veux m'insérer dans la vie professionnelle? Est-ce que je souhaite continuer sur une autre formation ou même plusieurs autres formations? C'est un parcours qu'on peut designer nous-mêmes et puis suivre au fur et à mesure des années. Ouais. Et donc, il y a une place qui est importante dans ce parcours de formation, c'est celle du tuteur. J'ai envie de l'appeler un peu le grand frère, en tout cas, le guide. Vous parliez, Jean-Patrick, de l'accueil en entreprise. On passe de l'école, du lycée, d'un seul coup, alors on ne met pas la cravate, mais en tout cas, on met la blouse, on met la charlotte, ça y est, on y est. Maxime, le tuteur, c'est vraiment le guide dès le début. Puis après, j'imagine que la relation, elle se construit. Tout à fait, la relation elle se construit sur la confiance, donc au début c'est vraiment une relation de supérieur hiérarchique qui nous tend la main pour rentrer dans ce monde du travail, et puis par la suite il y a de la confiance qui s'installe, des habitudes qui se font entre les deux personnes et on travaille comme ça ensemble au fur et à mesure. Donc c'est vrai qu'à la fin on est plus sur un conseiller, un grand frère qu'un tuteur au sens propre. Un supérieur, quoi. Vous vous souvenez de la première mission qu'on vous a confiée, Maxime ?
Ça date maintenant, ouais. Qu'il s'agissait de faire du conditionnement sur un produit. Ouais. Et donc oui, ça remonte, mais au fur et à mesure, les missions se sont enchaînées avec de plus en plus de difficultés ou de technicité sur ce qui était attendu. Et donc toujours dans l'accompagnement du tuteur avec des conseils, une remise sur le droit chemin, ce genre de choses. Ouais. Vous étiez bon élève, on peut le dire. Si on va le dire, je crois. Vous aviez l'air sérieux. Isabelle Gaudron, la région a désormais la compétence de l'orientation. L'industrie pharmaceutique, c'est une industrie avec plein de normes. Difficile de faire entrer les jeunes pour leur montrer finalement comment ça se passe dans telle ou telle entreprise. Comment faites-vous pour les sensibiliser à ce secteur qui, on le dit, forme et recrute? Alors c'est vrai que c'est l'enjeu qu'on a au niveau de la région, c'est de faire connaître finalement l'ensemble des métiers. La formation sur les métiers, c'est vraiment capital. Et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on regrette pour un centre de jeunes, c'est qu'ils n'aient pas la chance d'avoir accès à cette multitude d'opportunités. Alors certains l'ont, certains l'ont pas. Alors c'est vrai que tout ce qu'on peut faire en termes d'information, forums d'orientation et tout le travail que mènent les professionnels de l'orientation, c'est important, non pas pour décider à la place des jeunes, mais bien pour les aider à construire ce parcours et se projeter sur des métiers, des activités. Et c'est vrai que sur le domaine on l'a dit, de la santé, du bien-être, il y a beaucoup d'opportunités, vraiment à tous les niveaux, on le voit bien, hein, ça peut être de l'opérateur jusqu'à l'ingénieur, il y en a vraiment pour tous les styles, pour tous les goûts et pour toute l'implication qu'on peut avoir à un moment donné sur un métier. Et c'est vrai que les entreprises maintenant s'ouvrent plus qu'à une époque pour montrer leur métier. Mais pas simple d'ouvrir un laboratoire. Il y a des conditions sanitaires, on ne rentre pas comme ça dans des entreprises. Alors certaines commencent à y réfléchir et mettent en place des fois des endroits où on peut avoir une visibilité parce qu'il y a une fenêtre qui permet de voir. Donc alors vous, comment faites-vous? Et quelquefois on ne peut pas. Et donc on a réalisé des films que les jeunes peuvent voir avec les fameux masques. Les fameux lunettes en 3D. Et du coup, il y a une immersion comme si vous vous promeniez dans l'entreprise et vous voyez les différents postes de travail, vous voyez les gens qui travaillent, qui expliquent justement leur métier. Donc là, du coup, on arrive quand même à donner de la visibilité à ces entreprises parce que ça va vraiment être le sujet, c'est de donner le plus d'informations possible à ces jeunes pour qu'ils puissent faire leurs choix, des choix éclairés, c'est-à-dire pas être simplement sur des représentations peut-être fausses d'ailleurs. Ce qui est important aussi, c'est que les entreprises, alors même si elles ne peuvent pas toujours ouvrir leurs portes, elles aillent aussi au-devant des jeunes. Il y a un certain nombre de réunions qui peuvent se faire et je pense qu'il y a beaucoup d'attentes autour de ça. Alors le groupe IMT est un vrai moteur au niveau national comme au niveau local évidemment. On sait que la crise sanitaire, Jean-Patrick Gilles, a chamboulé la vie professionnelle de certaines personnes. Est-ce que l'industrie cosmétique et pharmaceutique peut donner l'opportunité de reconversion par exemple ? Certainement, je veux dire, et puis la crise sanitaire que nous traversons, évidemment, on se doute bien que ça offre des opportunités dans ce secteur d'activité, ça a été dit, on va même avoir la production du vaccin en proximité ici à Tours. Donc c'est un secteur porteur depuis de nombreuses années, mais qui va se confirmer, alors que évidemment là on rentre dans un monde économique nouveau, des secteurs qui pouvaient paraître porteurs et qui ne le sont plus. C'est un secteur formateur aussi. J'entendais ce que disait Isabelle Gaudron. Là, nous sommes sur les formations supérieures, mais vous avez des formations infra-bac autour du conditionnement. Et c'est un secteur qui permet aussi de se former à des compétences transversales, parce que si vous êtes formé même au conditionnement dans l'industrie pharmaceutique, vous êtes formé aux conditions de sécurité, aux conditions sanitaires, aux chambres stériles, et vous pouvez à partir de là aller aussi bien travailler dans d'autres secteurs qui ont les mêmes contraintes. Je pense ici par exemple à ST Microélectronique, alors qu'on n'y pense pas spontanément. Oui. Donc c'est un secteur, et ça a été le travail de l'IMT. Moi il se trouve que je connais l'organisme depuis une trentaine d'années professionnellement, et, à travers la panoplie de métiers auxquels il prépare, je pense que ça multiplie les orientations aussi. Il y a l'orientation donc pharmaceutique, mais ça peut être plus large et il faut l'avoir à l'esprit.
Alors Maxime, est-ce que effectivement vous avez une vision à 10 ans? On parle un peu d'avenir et tout ça. Je sais, c'est dur, c'est une question compliquée. Vous êtes en école d'ingénieur. Je crois que votre papa est ingénieur également, donc il y a quand même ça dans l'ADN familial. Dans 10 ans, vous voyez où? Alors dans 10 ans, pour être honnête, j'ai pas du tout réfléchi à, je m'en doutais un peu. à une situation, mais je me fixe aucune limite entre guillemets. Ça pourrait être comme le disait Jean-Patrick Gilles, dans un autre secteur, faire la transversale avec peut-être autre chose que le pharma, mais avec les mêmes bases, peut-être être dans du pharma toujours en France, en Europe ou peut-être autre part dans le monde. Je me ferme pas du tout de porte, je sais que je vais rencontrer des opportunités au fur et à mesure de mon parcours. Et donc, on le sent en fait quand on sort de l'IMT que finalement, je dis pas que tous les voyants sont au vert, c'est pas idyllique, mais on sent que vraiment la balle est dans votre camp. On pourrait dire ça, on sait que si on joue bien, en envoyant les bons CV aux bonnes personnes et en étant quand même dynamique en appuyant ses recherches, on va pouvoir, sans non plus trop de difficultés, réussir à pouvoir obtenir des postes. Et il y a également une forte possibilité d'évolution au sein des entreprises. Suite à des missions de quelques mois ou quelques années, on peut être amené à changer de service ou à changer de responsabilité pour justement continuer cette formation continue tout au long de la vie sur les compétences qu'on peut avoir au travail. Oui. Alors on parlait reconversion tout à l'heure, Isabelle Gaudron. Comment la région aide-t-elle et soutient-elle ce type de choix? Imaginons, voilà, j'ai besoin à un moment, je fais ce travail par exemple de journaliste et il faut que je change. Comment la région va pouvoir m'accompagner dans ce secteur de l'industrie et de pharmaceutique et cosmétique? Alors déjà, moi je suis très contente d'entendre Maxime, qui est un jeune, qui parle déjà de formation tout au long de la vie. Et ça ravit la vice-présidente que vous êtes. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça l'enjeu. Et je pense que l'IMT joue bien son rôle là-dessus. C'est-à-dire que, évidemment, il faut donner des bases, il faut donner aussi l'envie d'apprendre. Il faut savoir apprendre, en fait. Et je pense que le processus, ça y est, pour vous, il est enclenché. Vous savez que vous allez y revenir à d'autres moments et que ça sera fluide. Alors, on a aussi, nous, malheureusement, des gens qui n'ont pas un parcours aussi fluide et qui se retrouvent des fois dans des situations où ils sont sans emploi ou dans des emplois aussi qui ont de la fragilité, parce qu'on a des secteurs aussi qui ne vont pas très bien, donc ils se posent des questions sur leur avenir. Et puis des gens qui ont envie de faire autre chose aussi, qui ont à un moment donné peut-être fait des choix ou qu'on leur a imposé des choix et qu'ils ont un peu une envie de changement de cap. Voilà, donc nous, finalement, c'est ces personnes-là qu'on arrive à récupérer, à être dans l'écoute et leur proposer à ce moment-là d'autres parcours de formation. Donc c'est pour ça que nous on peut avoir des jeunes qui sont en formation, mais aussi on a des gens qui sont 40, 50, même j'ai vu des gens de 60 ans qui reprennent des cursus de formation professionnelle. Et c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Patrick Gilles, c'est-à-dire que finalement ce sont des personnes qui ont des expériences professionnelles, des habiletés même, qui sont tout à fait transférables sur d'autres secteurs. Alors après, il faut apprendre évidemment les process qui sont liés à ces métiers en particulier, mais il y a un certain nombre de choses qui sont déjà acquis, et notamment on parle souvent des savoir-être. Ce sont des gens qui ont déjà les codes du travail et qui savent comment fonctionne une entreprise. Donc nous, évidemment, il y a beaucoup d'opportunités. Et c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, ce sont des secteurs qui recrutent, et qui recrutent à tous les niveaux. Ils ont aussi besoin de faire attention à leur pyramide des âges. Les opportunités, elles sont pour les jeunes, mais on a aussi évidemment beaucoup de départs en retraite. On ne peut pas avoir non plus que des jeunes dans une entreprise. Je pense qu'il y a aussi cette notion de gestion des emplois et des compétences qui entrent en jeu. Donc, aller chercher aussi des gens qui sont en milieu de parcours de vie professionnelle, c'est aussi intéressant. Je veux dire que tout le monde a y gagné dans cette histoire-là. Donc, nous, les formations professionnelles, évidemment, l'IMT répond à nos attentes, puisqu'il y a un ensemble de formations. Donc, ce sont des gens qui sont soit des jeunes, soit des demandeurs d'emploi. Donc, la région Centre, elle prend en charge
le coût pédagogique, mais aussi les rémunérations des personnes qui sont en formation. Jean-Patrick Gilles, pour conclure cette partie d'émission, est-ce que ça peut être un secteur qui peut faire peur aux 16-25 ans? C'est la génération dont s'occupe l'émission locale. C'est un secteur sérieux, avec des protocoles? Non, mais je crois que la difficulté, c'est celle qu'on évoquait tout à l'heure sur l'orientation. On est dans une société où on ne voit pas les gens au travail. Ouais. Et particulièrement là, j'évoquais les chambres stériles ou les choses comme ça. Donc évidemment, c'est pas facile. Et je pense que l'IMT, moi je le dis, notamment sur cette zone géographique, puis c'est développé depuis, a permis à plein de personnes de connaître ça. Vous pouvez rentrer dans du conditionnement, apprendre, et c'est nécessaire, et on en a besoin. Et puis ça ouvre de nouveaux horizons. Et moi je remercie l'IMT parce qu'elle a toujours été très, très ouvert, très, très, très sensible et a permis à travers ça à donner sa chance à beaucoup de personnes. Et puis, depuis, et vous en êtes l'exemple, ça peut permettre de faire des très très beaux parcours, alors en formation initiale ou par des allers-retours. Parce que je pense que c'est un organisme qui a compris, peut-être avant les autres, et maintenant c'est partagé, qu'on n'est plus un endroit où on va à l'école et prendre du savoir, c'est ça l'alternance, c'est un aller-retour, et l'organisme de formation est plutôt un lieu ressource de compétences qui permet de former, mais qui de la même manière modernise aussi la branche ou le secteur d'activité dans lequel il est. Et je pense que c'est en cela que l'expérience et le développement de l'IMT était important, parce que c'était un organisme aussi porté par le secteur lui-même, et là aussi il y a un enrichissement des deux côtés. Je crois que maintenant c'est comme ça le monde de la formation, c'est un monde beaucoup plus diffus, beaucoup plus ouvert, et lui aussi en éternel mouvement. Mais dis donc, ça va être dur de quitter l'IMT alors en tant qu'ancien IMTiste, ça va être compliqué de quitter les anciens élèves et apprenants, non? Alors après, je ne m'en fais pas trop, parce qu'on est quand même bien en contact à notre époque avec toutes les plateformes. Les réseaux sociaux, voilà, ouais. Exactement. Et j'ai la chance de pouvoir retourner à l'IMT au cours du cursus que je suis actuellement. Voilà. Donc ce n'est pas vraiment un adieu définitif, mais un bientôt, on peut dire ça comme ça. Ça marche. Merci Maxime, merci Madame Gaudron, merci Monsieur Gilles d'être venus sur le plateau. Dans un instant, François Bonneau et Patrice Martin seront à nouveau sur notre plateau. Avec eux, les projets et les perspectives pour 2021. Mais tout de suite, un reportage. Comment le groupe IMT met-il l'accent sur le digital? Grâce aux technologies numériques, vous allez le voir, l'apprentissage devient tout à fait innovant. Regardez. Aujourd'hui, le groupe IMT met l'accent sur l'innovation digitale pour ses formations initiales et ses formations continues. Donc bien entendu, le développement du catalogue e-learning est une priorité, mais aussi le développement de nouveaux outils d'animation pour nos formateurs qui allient les avantages du digital et la formation en présentiel. Il y a aussi le développement des enseignements à distance pour éviter de démultiplier les déplacements et l'utilisation de contenus vidéo et de tutoriels qui peuvent s'intégrer complètement dans un jumeau numérique utilisant la réalité virtuelle au service de la formation initiale et des salariés. La réalité virtuelle et les jumeaux numériques permettent d'entrer dans des zones très réglementées, les zones d'activité contrôlées, où les apprenants ne peuvent normalement pas entrer. C'est une approche complémentaire au plateau technique et aux mini-usines développées par le groupe IMT depuis plus de 40 ans. Les jumeaux numériques permettent également d'harmoniser les pratiques entre les établissements, en donnant accès à des équipements qui ne sont pas forcément présents sur les plateaux. Ça permet également de diminuer les coûts d'utilisation et les coûts de consommables, qui sont assez lourds, notamment dans le secteur des biotechnologies. Ça permet d'appréhender une multiplicité d'équipements dans le cadre de la formation d'un salarié. Cela permet également de replacer son apprentissage dans le contexte habituel de son activité de travail, en lui offrant un droit à l'erreur. Eh bien, l'intégration de ces nouveaux outils reste dans l'esprit pratique du groupe IMT. Cela donne une nouvelle dimension au plateau technique. L'idée est de créer un écosystème permettant de retrouver tous les contenus nécessaires à la formation de l'apprenant et à l'acquisition des compétences. Il faut rappeler que l'industrie 4.0 devient la norme dans le secteur pharmaceutique et cosmétique et que l'utilisation de ces outils doit être un levier pour l'insertion professionnelle de nos jeunes en formation. De retour sur le plateau de cette émission dédiée aux 40 ans du groupe IMT, François Bonneau, Patrice Martin nous ont rejoints pour conclure cette émission. On a vu des méthodes innovantes à 100%, c'est ça l'avenir de l'IMT. Le jumeau numérique, finalement, c'est quoi ?
C'est comme si vous vous retrouviez dans un jeu Assassin's Creed d'Ubisoft, c'est la même chose. Ouais. On se retrouve à jouer, mais à jouer pour faire en sorte de se former en bioproduction, avoir les bons gestes, de pouvoir avoir droit à l'erreur plus facilement, parce que si vous êtes sur une opération réelle, ouais, on n'a pas envie ça. Les conséquences ne sont pas les mêmes, alors que là, vous pouvez travailler justement dans un registre complètement sécurisé, avec des scénarios qu'on peut élaborer justement pour faire en sorte qu'à un certain moment, on reproduise des bons gestes. On se sent vraiment dans cette réalité de la manipulation. Vous l'avez testé le casque ? Oui, je l'ai testé. Ouais. Je ne pourrais pas te qualifier. Pour l'instant, en tout cas, il faut reproduire et reproduire encore. Ouais. C'est comme le réel. Mais néanmoins, ça prépare justement au geste réel. Et ça, aujourd'hui, c'est l'avenir. On l'a travaillé à travers aussi le campus biotech. Donc, c'est une approche campus biotech digital, c'est une approche nationale. Là, Alors, ce campus biotech, il sera où ? Donc le lieu totem sera à Vitry, oui. donc, hébergé par l'entreprise Sanofi, puisque le consortium est composé de 4 industriels, Sanofi, Novacep, Biomérieux et Servier. Et donc dans ce cadre-là, lieu totem à Vitry, mais ensuite des antennes, puisque nous faisons partie, nous, groupe IMT, du comité pédagogique. Et donc, il y aura un lieu en région. Emblématique. Au Biocube. Ouais. Donc, on pourra avoir justement accès à toutes les technologies du campus au Biocube. Ça, c'est pour 2021, pour cette année ? Alors, ça va commencer. Donc, les premières formations, normalement, devraient débuter en 2021, c'est très ambitieux. Oui. Faire en sorte de produire à travers justement la réalité virtuelle, la réalité augmentée, un peu comme un cockpit de pilotage virtuel. Donc là, comment on arrive à développer ça ? C'est très ambitieux, 2021. Je pense que fin 2021, on aura déjà quelque chose de plus conséquent et plus fiable. Et puis la mise en place dans les régions sera décalée, je pense, pour 2022. François Bonneau, vous parliez en début d'émission de la Health Tech Station. L'idée est d'accueillir, d'aimanter des startups, de bonnes idées, de nouvelles idées, c'est ça ? Faire en sorte que dans le médicament, comme dans beaucoup d'autres secteurs, à la fois nous tirions profit de tout ce développement du numérique, ces possibilités du numérique qui créent par exemple de l'attractivité pour certains métiers qui étaient par le passé ignorés de beaucoup de jeunes. Si on prend le secteur de l'industrie par exemple, sur le sujet de l'égalité entre les hommes et les femmes, moi je suis très attaché à ça. Il n'y a aucune raison objective qui fasse que nous n'ayons pas dans la conduite de ligne, que nous n'ayons pas dans la maintenance, que nous n'ayons pas dans le pilotage de tous ces éléments, au moins autant de femmes, parce qu'elles ont toutes ces compétences. Pour autant, quand on regarde comment les choix se font, c'est pas évident qu'il y ait cette vision. Donc, disons comment aujourd'hui on apprend ces métiers, disons comment on les pratique, montrons que les technologies ont complètement transformé la réalité de ces métiers pour les sourcer. Et puis faisons également, parce que la réussite passe par ça, faisons de tous ces éléments de simulation, d'appropriation individualisée des éléments de réussite. Quand on regarde cette région Centre-Val de Loire, c'est une superbe région d'industrie. Plus de 20% des emplois sont liés à l'industrie, c'est 15% en moyenne nationale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'avenir, pour une partie de nos jeunes, il est dans ce secteur-là. Alors qu'il y a 20 ans, on les faisait rêver de Golden Boy, de je ne sais quoi encore. Ils le savent, les jeunes, que l'avenir est dans l'industrie ? Ils le savent, il faut qu'ils le sachent plus encore. C'est pour ça que je le leur dis avec passion. Je leur dis avec passion parce que ce sont de magnifiques métiers. Ce sont des métiers d'avenir. Et ce sont des métiers dans lesquels on se réalise. Ce sont des métiers dans lesquels on travaille en équipe. Ce sont des métiers qui, tous les matins, convoquent la recherche, le développement, l'intelligence humaine, la créativité. Il faut que nous mettions ça en place. Et dans ce secteur de la pharmacie, qui est un secteur en complète évolution, ils vont trouver, j'en suis persuadé, complètement leur place. C'est la raison pour laquelle on continue à développer le nombre des formations. Le pôle de Dreux, c'est une excellente chose. On va mettre 600 000 € pour l'équipement du pôle de Dreux. 2021, Dreux et Lille, je crois, c'est ça, oui, développement de... Absolument. Sur le pôle de Rasanté. Dreux, c'est extraordinaire, parce qu'on a à la fois la pharmacie, j'en parlais à l'instant, on a à la fois la pharmacie et on a sur Chartres la cosmétique à un très bon niveau. C'est la même chose sur Orléans. On a dans cette région des pôles qui sont des pôles porteurs d'emplois, vraiment porteurs d'emplois, et ce sont vraiment des emplois à valeur ajoutée et à créativité vraiment augmentée.
quel sera le leitmotiv pour les 40 prochaines années? On fête les 40 ans dans cette émission, mais quel est le cap pour le groupe IMT ces prochaines années? Bien, je pense qu'on va rester sur les fondamentaux, tout simplement les valeurs qui sont d'abord des valeurs de partage et de connaissance. Donc faire en sorte de partager, alors avec les moyens d'aujourd'hui et de demain, faire en sorte d'ancrer dans le futur évidemment le groupe IMT, et puis faire en sorte d'aller vers ce qu'on diffuse à travers nos apprenants, un parcours de connaissances tout au long de la vie. Pas simplement de se dire, évidemment... Je me forme et après la formation est finie. Et voilà, et puis je reste 40 ans dans la même entreprise. Là, c'est fini, ça. Ces modes, évidemment, sont passés. On a une autre approche, à la fois du parcours professionnel et de la formation. Donc, quand on voit d'ailleurs l'ensemble des publics que l'on aborde, que ce soit l'étudiant classique, que ce soit l'alternant, que ce soit les salariés et les professionnels, on a vraiment dans l'idée de se dire on doit être proche à la fois des fondamentaux, parce que là, la connaissance, on en a besoin, mais en même temps de projeter sur l'avenir. Donc ça veut dire les formes classiques, parce que le comprimé, il y en aura toujours. Ouais. Des sirops, il y en aura toujours. Ce sont des formes qui sont revues et revisitées chaque année parce qu'ils sont efficaces. Et en même temps, il y aura toutes les nouvelles approches technologiques. On parle beaucoup aujourd'hui de l'ARN messager, avec une nouvelle approche vaccin. On pouvait l'espérer. Là, ça a été accéléré en très peu de temps par rapport à la pression, évidemment, de cette pandémie. Donc ça veut dire que nous devons, un organisme de formation, et on a une chance formidable avec le Biocube, de pouvoir justement intégrer ces éléments qui arrivent à la fois de la recherche des industriels, de la recherche fondamentale. Bon, là, on est adossé à l'université de Tours à côté. Donc, de fait d'intégrer cela très rapidement, d'anticiper et de faire en sorte que cette connaissance, ça soit disponible au plus grand nombre. François Bonneau, peut-être un mot pour conclure. Les membres du groupe IMT vous regardent, j'espère qu'ils sont nombreux d'ailleurs. Voilà, quel message pour cette année qui vient de débuter? Le médicament constitue une formidable aventure. D'abord une formidable aventure humaine parce que notre santé en dépend, mais aussi une formidable aventure industrielle parce que plus que tout autre secteur, il convoque la recherche, l'innovation, l'intelligence, le savoir-faire et une mise en œuvre à valeur ajoutée, une mise en œuvre dans laquelle l'engagement des acteurs, l'engagement des opérateurs, des techniciens, l'engagement des ingénieurs, des chercheurs est vraiment la clé du succès. Donc c'est une aventure industrielle merveilleuse, magnifique. Je suis heureux et fier d'être président d'une région qui est la région offrant un berceau historique, mais aussi un berceau tourné vers l'avenir pour ces industries. C'est un message qui est clair. Vous êtes, vous tous qui travaillez dans ce secteur, que ce soit la recherche, la production, vous êtes véritablement une des fiertés de la région Centre-Val de Loire et un des avenirs, des beaux avenirs de notre région. C'est le président quand même qui l'a dit. Un mot pour conclure également, Patrice Martin. Voilà, évidemment, on se souhaite à tous une excellente année 2021. Un mot pour ceux qui nous regardent. Un mot d'abord vers les apprenants. Ouais. Je leur dis, vous avez fait le bon choix avec le groupe IMT. Non seulement vous avez fait le bon choix, mais c'est un choix d'avenir. C'est aussi féliciter tous les diplômés de l'année 2020. Mais bien sûr, bravo à vous. Parce que c'est important de le dire, parce qu'on n'a pas eu le temps de se réunir et de fêter ensemble ces diplômés. Donc félicitations à eux. Et pour cette année 2021, nous espérons pouvoir nous réjouir et faire une fête ensemble. Et puis c'est aussi remercier tous les acteurs, les partenaires, parce qu'on a une constellation de partenaires autour du groupe IMT, en particulier partenaires privés et publics. Merci Monsieur le Président de nous accompagner aussi dans notre démarche de formation. Il est essentiel qu'on ait une région forte avec des compétences fortes pour les industriels et pour le public aussi, tous les acteurs qui permettent d'avoir justement un groupe IMT fort et pour l'avenir. Très bien, Président Ravier également. Merci messieurs encore d'être venus sur ce plateau. Excellent anniversaire évidemment au groupe IMT. Merci à toute l'équipe d'ailleurs du groupe qui a préparé cette émission avec notre équipe. Je vous souhaite une excellente année 2021. À très vite.